Alors, bonjour à vous tous et toutes. Deuxième journée de la neuvaine de Saint-Anne. Vous remarquez que j'ai fait un petit quelque chose en visuel. J'ai mis un chemin vers l'autel pour voir les pas à chaque jour qu'on fait, qui fasse une progression. Puis Saint-Anne, c'est notre neuvaine, c'est elle qui nous rassemble, mais c'est pour nous amener à Jésus, nous faire découvrir Jésus, nous attacher à Jésus. Elle-même, elle vient nous communiquer son amour pour Jésus. Alors, tu sais, on s'en va vers l'autel. Je laisse là, je trouve que ça fait bien. En même temps, petite lumière d'allumer à chaque jour pour nous montrer qu'il y a une lumière qui nous est proposée, puis il y a une progression. Pour progresser, on se le rappelle, on disait tout le temps, prière, méditation. On disait retenir, puis on disait prière encore. Alors, il faut prier notre neuvaine, parce que c'est Dieu qui vient nous arroser de lui. Alors, aujourd'hui, le visuel qu'on a, c'est comme une image d'un cœur avec un pansement. Excusez-moi, il faut que je m'habitue un petit peu à la caméra. Avec un pansement. Hein? Image d'un cœur avec un pansement sur sa blessure. Nous autres, notre thème, c'est un Dieu qui vient semer ce qui est baume pour les cœurs. Un Dieu qui vient semer ce qui est baume pour les cœurs. Ben, dans l'Évangile, justement, d'aujourd'hui, samedi 18 juillet, dans Matthieu 12, 14, 21, on nous dit ceci. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Il ne cherchera pas querelle. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. » Bien, soyons fiers de notre Jésus. On n'a pas n'importe qui, on ne croit pas en n'importe qui. Ce n'est pas un Dieu querelleur. On sait que quand on a des querelles, des conflits, ça laisse toujours des blessures, ça laisse toujours des marques, des traces. Finalement, ça fait toujours mal un peu. Ça continue. Moi, j'aime ça, un Dieu qui me dit que lui, là, quand la mèche faiblit, puis le roseau est froissé, il n'en rajoute pas pour écraser quelqu'un. Puis vous savez, pour toutes nous autres, c'est facile des fois à travers la vie des autres d'en rajouter. Puis ça devient comme pesant, ça devient comme écrasant. Ça peut être de la misère. Je pense à ça, puis tu sais, quand on y pense comme il faut, toute la gang, nous autres ensemble, là, on a tous un petit peu de misère dans notre vie. Hein. Des fois, on a nos difficultés, on recherche l'équilibre, on roche des fois, on vire dessous. Des fois, on est un roseau froissé, on est magané un peu, on est fragile. On a toutes nos misères, tous nos handicaps, nos faiblesses. Des fois, on est une mèche qui faiblit aussi. On a notre voyage, des fois. On ne se sent pas trop fort. On pourrait se décourager. Alors, ça a l'air de rien, hein? L'image d'un cœur blessé, poqué, avec un pansement, on sent qu'on est invité à quelque chose par la parole de Dieu ce matin. Si on se mettait à regarder le monde qui nous entoure avec un nouveau regard, tu sais, derrière la vie des autres, leur visage, discerner des cœurs qui ont besoin d'un baume, qui ont besoin d'une douceur. C'est apprendre à regarder les autres avec, au-delà des apparences, au-delà de la surface, un regard plus profond. Sentant qu'il y a des cœurs autour de nous, des fois on est de ceux-là, qui ont besoin d'une parole, d'un geste qui adoucit la vie, qui allège le cœur, qui fait comme un pansement, comme avec un onguent, qui fait du bien sur une plaie, vous savez bien. Alors aujourd'hui, être une source pour les autres de bonheur, d'adoucissement, d'allègement pour quelqu'un, quelqu'une autour de nous. Un Dieu en Jésus qui vient semer ce qui est bon pour les cœurs et qui nous invite, moi comme vous, à faire la même chose. Semer autour de moi ce qui va être bon pour les cœurs. On va écouter un petit chant. Un petit chant, comme vous connaissez, de Robert Lebel, qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui poignez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Puis peut-être dans la journée, en pesant sur le lien après, là, pour l'entendre, bien, répétez-le.
Puis pensez que ce n'est pas un Seigneur qui dit ça de lui, mais il rêverait qu'on dise de nous, qu'on dise au monde, garde, je vais te soulager, je vais alléger le poids de ta vie, je vais l'adoucir. Je sais que ce n'est pas trop facile ta vie, comme la mienne, je vais collaborer à ça. Alors laissons-nous prendre par ça. Alors demandons au Seigneur de ne pas rajouter aux blessures des autres, mais de soulager, d'alléger comme lui. Seigneur, remplis-nous de ton amour, toi qui es le grand médecin, qui panse les plaies, qui allège les fardeaux. Puis rends-moi comme toi. Amen. Prions notre neuvaine. Je vous souhaite un bon reste de journée. Puis sentez qu'aujourd'hui, le Seigneur, à moi, à vous, il va nous inviter à alléger un fardeau, à permettre que la vie soit moins pesante. Bonne journée. À demain.